Hey, Dmitri. Кондиция. Clear. Выстрел. Fire. Держит. Is Держит. it holding? Да. Yep. Выстрел. Fire. Fire. Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente comment bien débuter le tir longue distance. Installez-vous confortablement, prenez un petit café et suivez-moi pour cette vidéo qui va je pense intéresser beaucoup de monde. Vous avez toujours été attiré par le tir longue distance sans forcément vouloir gager un de vos organes génitaux. Eh ben dans cette vidéo on verra la possibilité pour commencer la pratique du TLD tout en douceur. Allez, la vidéo sur le tir longue distance, eh ben c'est parti. Je pense que la première réflexion à avoir, c'est quel est le budget que je peux accorder à cette pratique. Car oui, le talent compte comme dans tout, mais dans le domaine du TLD, le budget bat systématiquement le talent. Si tu poses 1000 € de matos sur ta table de tir, alors que ton collègue sur la table d'à côté, lui, a posé 10 000 €, il va te niquer. Le mec, s'il ne te bat pas avec 10 000 € de matos alors que toi, t'en as que 1000, il faut qu'il ait Parkinson en phase finale. Non, le budget est ultra important pour avoir des résultats. Par contre, n'oublions pas l'essentiel, mes amis, c'est quoi? Eh ben, c'est de se faire plaisir. C'est du tir sportif, on n'est pas en guerre. Notre vie ne va pas dépendre du résultat qu'on va obtenir en cible. Qu'on fasse un groupement de 5 cm par 5 cm à 600 mètres, ou alors du 30 par 30, fondamentalement, ça va rien changer pour nous. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une arme agréable à utiliser. J'entends par exemple une détente pas vicieuse, une prise en main confortable. Voilà. En d'autres termes, de se faire plaisir en utilisant une arme saine. Parce que dans la discipline du TLD, on peut toujours améliorer ses résultats en rajoutant quelques euros. Et les limites sont très très hautes. Après voilà, si vous avez un budget conséquent, ben c'est tant mieux. Si vous êtes capable de mettre 6 ou 8 000 € pour commencer le TLD, tant mieux pour vous. Vous pourrez accéder à du super matos. Moi personnellement, si je mets 8 000 € dans une arme, après pour me nourrir, il va falloir que je fouille les poubelles jusqu'à la fin de l'année. Et je suis à cheval sur l'hygiène, donc non. Alors voilà, tout ça pour dire que tout part du budget dont vous disposez pour mettre dans cette discipline. Et on va pas se mentir, vous aurez du mal à commencer avec 200 balles, à moins de faire du TLD à 25 mètres. Mais avec une enveloppe de seulement 1000 €, on peut commencer à chatouiller un peu cette discipline. Et avec un budget de 2000 € pour un setup complet, on peut envisager taper sur du 600-700 mètres. D'ailleurs, on peut dire que le budget se divise en 3 parties principales. Les 2 premiers postes étant bien entendu l'arme, mais aussi la lunette. Et ne soyez pas étonnés d'avoir 60% du montant affecté sur l'arme et 40% sur la lunette. On peut même choisir de mobiliser une proportion du budget encore plus importante pour la lunette. Car on trouve d'assez bonnes carabines nues entre 1200 et 1500 € qui commencent à être très intéressantes, mais qui pourront être pleinement exploitées avec des lunettes qui valent 2000 €, voire même plus. Oui, la lunette est vraiment un élément majeur en TLD, qui représente souvent une part du budget non négligeable. Après, le troisième poste de dépense, c'est les munitions. Ça peut vite chiffrer en fonction du calibre que vous avez choisi. Les prix ne sont pas forcément en rapport direct avec les performances des munitions. Le côté exotique du calibre peut impliquer aussi des coûts importants. Par conséquent, il faut faire attention quand vous faites le choix de votre calibre. Il faudra réserver aussi une partie du budget aux accessoires qui ne sont pas forcément complètement anodins, comme un bipied de bonne qualité pour avoir une bonne stabilité, une valise de transport efficace qui permettra le transport et le stockage sans altérer les réglages, et d'autres équipements comme longue vue, réducteur de son par exemple. Bon, on en était au budget pour l'achat initial de l'arme, des accessoires et des munitions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a le terrain pour le tir. Certains ont la chance de posséder un terrain privé avec des grandes distances. Je parle même pas des gars de chez la Gauloiserie qui ont un terrain de jeu que je qualifierais de indécent. Non mais les gars, ils possèdent un département complet quoi. Non, il n'y a pas grand monde qui peuvent prétendre avoir à leur disposition un terrain privé permettant la pratique du TLD. Surtout attention, il ne s'agit pas d'avoir juste la distance de tir qu'on souhaite. Il faut aussi que le terrain soit adapté au tir de longue distance. Oui, parce que la Gauloiserie, eux, ils s'en tamponnent coquillard, car les 80 km qui sont derrière la cible, c'est encore chez eux. Mais le commun des mortels comme vous et moi, on n'a pas cette chance. Donc il faut prévoir que le projectile puisse s'arrêter contre un obstacle. Prenez un calibre comme le 308 Winchester par exemple. Si vous tirez sur des cibles à 400 mètres, le projectile peut rester très dangereux sur plus de 2 km. Selon mes recherches, le projectile pourrait même parcourir jusqu'à 5 km avant de toucher le sol à une vitesse de 300 mètres par seconde.
Il faut alors être capable d'arrêter l'ogive après la cible, ce qui implique d'avoir autre chose qu'un simple terrain dégagé derrière les cibles. Il faut une infrastructure, des buts de terre, des blindages ou carrément tirer sur une colline ou une montagne. Par conséquent, pas grand monde peut réunir ces conditions pour pouvoir tirer au TLD en gros calibre sur un terrain privé. À part la gauloiserie, bien entendu. Ah oui, heureusement que l'information qui avait été donnée sur BFM TV par un consultant, comme quoi la portée d'une munition de calibre 22 Lanriff était de 1500 km est complètement fausse, sinon ce serait un sacré bordel de faire du tir. Non mais sans déconner, moi je me pose la question. Qu'est-ce qu'ont bien pu se dire les personnes qui écoutaient ces informations, aussi bien la journaliste que les auditeurs? Je veux bien qu'on n'y connaisse rien en armes, mais comment on peut imaginer qu'un truc pareil soit possible? Ok, je vous l'accorde, de très nombreux youtubeurs ont évoqué cette bourde, et certains avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Mais moi je vous propose une autre approche, plus sérieuse comme d'habitude. Disons qu'un tireur du dimanche, tirant dans la ferme de papa avec sa Little Badger en 22 Lanriff, et qui se situe vers Nice. Il tire et il loupe la boîte de petits pois qu'il est en train de viser. Et en prenant en compte la portée de 1500 km, le projectile pourrait atteindre la Libye ou encore survoler rapidement la Croatie, la Serbie pour aller faire un violent impact quelque part en Bulgarie. Ouais, regardez sur la carte, Varsovie serait à portée de tir. Et tout ça avec une simple petite cartouche 22 Lanriff. Non mais pour BFM, si tu tires à la 308 mag, il faut pas oublier ton gilet pare-balles, car ta propre balle pourrait te revenir dans le dos. Comme disait Albert Einstein, dans la vie, il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la connerie humaine. Et il rajoutait même, au sujet de l'univers, j'ai encore un doute. Avec des trucs comme ça, tu m'étonnes que le citoyen lambda, il a peur des armes. Non, on est méchant, plus sérieusement, le gars il a juste fait un lapsus en confondant les mètres et les kilomètres. En tout cas, sa sortie aura fait couler beaucoup d'encre. Ou de salive. Non, alors pas d'inquiétude, quel que soit le calibre que vous allez utiliser, votre projectile ne sortira pas du territoire national si vous tirez par exemple depuis Lyon. Cependant, il reste impératif de maîtriser le parcours de son projectile. Alors le plus simple reste de le stopper. C'est pour ça que même si c'est parfaitement autorisé d'utiliser une arme et des munitions en catégorie C dans un terrain privé qui est clôturé, c'est rarement possible à cause du problème des distances parcourues par les projectiles. Et on se rabat donc sur la solution de sagesse, le stand de tir. Et qui dit stand de tir dit un coût d'utilisation supplémentaire. Parce que déjà ça implique des déplacements, puisqu'aussi bizarrement que cela puisse paraître, on ne trouve pas de stand de tir à 1000 mètres tous les 20 km. Pour beaucoup d'entre nous, on pourra parcourir jusqu'à 100 km voire plus pour trouver un pas de tir à 1000 mètres. Et ça, c'est la dernière phase du budget qu'on doit intégrer. Les coûts liés au stand de tir TLD, qui comprend les coûts de location du pas de tir, mais aussi les coûts de déplacement. Même avec un carburant aussi peu cher que ce qu'on a en France, ça peut chiffrer. Non, ça je veux pas le laisser, je vais me prendre des tomates là. Si on récapitule, on a le coût de l'arme, le coût de la lunette, celui des accessoires, bipied, étui, longue vue, le fameux coût des munitions et le coût du stand. Et l'addition de tous ces postes de dépenses représente un certain montant total. Par contre, attention, en TLD, toutes les additions ne donnent pas les mêmes valeurs. J'explique. Si vous partez sur une carabine 22 Lanriff de bonne qualité, avec lunettes et accessoires pour une enveloppe de 2500 €, vous aurez un budget annuel beaucoup moins important qu'une carabine de gros calibre qui pourtant aura coûté 500 € de moins que la 22 Lanriff au niveau de l'investissement de départ, à cause du prix des munitions qui constitue un écart énorme entre les deux calibres. Reprenons le calibre 308 Winchester, qui est un gros calibre très répandu et apprécié en TLD. Une boîte de 20 cartouches coûte en moyenne autour de 50 €. Partons du principe qu'on va passer 4 boîtes par mois sur 2 séances de tir, ce qui n'est pas si énorme. Et si on part sur 6 mois de pratique par an pour être réaliste, ça fait quand même 1200 € de munitions par an. En comparaison avec une carabine 22 Lanriff où les munitions coûtent plutôt aux alentours de 15 € les 100, même en tirant 3 fois plus de munitions qu'avec le 308, on serait sur un budget annuel pour les munitions de seulement 200 €. En somme, en achetant une carabine de 22 Lanriff tout équipée de 2500 €, on serait sur un budget annuel armes plus munitions de 2700 €. Et en achetant une carabine 308 Winchester à 2000 €, on serait sur un budget annuel armes plus munitions de 3200 €.
Et au bout de 2 ans, on est à 2 900 € pour la 22 Lanriff et à 4 400 € pour la 308. Etc., etc., comme dirait Mika. Tout ça en tenant compte que vous êtes dans le cas de figure d'une carabine de 22 Lanriff de bonne qualité et dans l'autre cas de figure avec une carabine plutôt de moyenne gamme pour la 308. Et après plusieurs années d'utilisation avec la 22 Lanriff, vous aurez passé qu'une petite partie de votre budget total dans les munitions, alors que l'arme aura un prix de revente pas très éloigné du prix où vous l'aurez acheté. Alors attention, je dis pas du tout ça pour vanter une solution par rapport à une autre, mais seulement pour bien poser la bonne problématique. Car tirer avec une carabine de gros calibre est un plaisir incomparable avec le 22 Lanriff. Mais il faut bien intégrer ces notions pour pas faire le mauvais choix. Et qu'un prix d'achat plus élevé dans un petit calibre ne signifie pas forcément une dépense supplémentaire par rapport à un gros calibre beaucoup moins cher à l'achat initial. Et là j'ai pris le 22 Lanriff qui est l'extrême, puisqu'on ne peut pas trouver plus petit et moins cher. Mais on aurait aussi pu faire la comparaison avec un calibre comme le 222, qui est beaucoup plus performant que le 22 Lanriff, mais qui reste avec des prix assez contenus. Et dernier point à prendre en compte, j'ai pris l'exemple du calibre 308 Winchester pour le calibre le plus coûteux, mais c'est pas forcément le plus cher des gros calibres non plus. Si on avait fait le comparatif de coûts de munitions entre le 222 et le calibre 408 Check-Tac, là je vous dirais pas l'écart qu'il y aurait eu. Voilà mon opinion au sujet de la manière de raisonner pour le choix du calibre pour pratiquer le TLD. Et même pour enfoncer le clou, je dirais que pour débuter, passer par la 22 Lanriff ne peut pas être une mauvaise chose. En aucun cas ce sera un achat inutile, car même si par la suite la 22 Lanriff est relayée en seconde carabine, elle sera toujours utilisée avec beaucoup de plaisir. Et chose à garder à l'esprit, pensez bien aussi qu'il est toujours intéressant d'acheter du matériel d'assez bonne qualité, comme des marques comme Tikka, Savage, Sako, Remington par exemple, pour qu'au final que vous ayez des armes qui d'une part vous donneront une totale satisfaction dans l'utilisation, mais que vous pourrez aussi revendre assez facilement avec assez peu de dépréciation. Et si vous voulez vraiment commencer tout doux, vous pouvez très bien faire du TLD avec une carabine à comprimer comme une Armada par exemple en 45 joules qui fait des cartons tout à fait honorables à 100 mètres. Voilà, le TLD c'est quasi plus un état d'esprit. Et comme je disais, le but principal c'est de faire plaisir. Même si je conseille un jour ou l'autre de connaître le tir au gros calibre qui est le seul capable de donner autant de sensations. Sensations et performances aussi bien entendu. Et pensez bien aussi que lorsqu'on parle de TLD, on ne parle pas que d'une seule discipline, ça peut être du tir sur cible, du tir sur gong ou même du tir rapide. Ce qui en fait une activité très variée et intéressante, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle attire de plus en plus de monde. Alors oui, pour l'anecdote, en 2019, Paul Phillips a réussi un tir à 5497 mètres, en touchant un gong de 80 cm de haut par 122 cm de large. Le projectile a mis 17 secondes pour parcourir la distance de 5497 mètres. L'arme utilisée était forcément un custom, et le calibre était du 416 Barrett, qui peut dépasser les 12 000 joules. Regardez l'état de l'ogive après avoir tapé le gong à près de 5 km et demi. Il restait encore un bon paquet d'énergie. En TLD, il y a vraiment des trucs extrêmes. Après là, je vous dis pas le prix des munitions. 14, 15, 16. Send it. 1, 2, 3, 4. Oui, comme on l'a vu, le TLD, c'est un certain budget. C'est cher, mais pas non plus complètement inaccessible, surtout si on reste dans des calibres plutôt conventionnels, avec des distances autour de 1000 mètres. Ça demande surtout un effort financier de départ, parce que l'équipement de base, ça représente un certain budget. Pour ceux que ça intéresse d'en savoir un peu plus au sujet du TLD, je vous conseille une chaîne française que j'aime beaucoup, où le mec c'est un vrai spécialiste de la question, pas seulement un pseudo-journaliste comme moi, non, le mec il fait pas qu'en parler, il en fait vraiment, et avec du gros matos. La chaîne s'appelle Les Armes et la Science by Jérémy. C'est une excellente chaîne pour le TLD, je vous mettrai le lien en description. Oui, c'est vrai que les prix des munitions ont flambé un peu, surtout pour les munitions de tir longue distance. C'est tout simplement parce que les munitions pour le tir longue distance utilisent les mêmes lignes de production que les munitions militaires, et parfois même les mêmes éléments de munitions. Et je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en ce moment sur la planète, ça se frictionne un peu, et ils se jettent pas que des cailloux.
Donc forcément, la demande sature un petit peu la production des fabricants. Qui dit fabrication saturée, dit prix qui augmente. C'est pour ça que le rechargement est une solution qui peut vous permettre de faire de grosses économies, puisqu'en général, on arrive à diviser par 2 le prix de ses munitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Un immense merci à tous les souscripteurs qui aident beaucoup la chaîne. Et n'oubliez pas que j'ai rajouté une souscription à seulement 1 €. Alors, d'avance, merci. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Salut les amis!